dans Actu 7 pour la revue de l'actualité de la semaine. Nous sommes sur le plateau avec Youssoufa Mané. Youssoufa, bonjour. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec l'enterrement de Pape Bouba Diop qui repose désormais au cimetière de Dangou. Le Sénégal lui a rendu un hommage bien mérité, une vive émotion lors de l'enterrement de l'ancien buteur sénégalais. Aussitôt, le ministre des Sports Matar Ba dévoile l'ambition des Lions à la prochaine CAN au Cameroun. Matar Ba incite les Lions à remporter la prochaine CAN pour rendre hommage à Pape Bouba Diop. Écoutons le ministre des Sports Matar Ba au micro de Youssoufa Mané. On vit et il y a toujours une fin. C'est vrai que quand on est attaché à quelqu'un, quand il décède, c'est un coup, c'est une douleur immense qu'on ressent. Mais la famille de Pape Bouba n'a pas à faire face, elle seule, à cette situation difficile, parce que nous avons vu une mobilisation de l'ensemble du peuple sénégalais. Le président Macky Sall est venu à l'aéroport accueillir la dépouille. Il l'a décoré à titre posthume. Il lui a donné le nom du musée qui va être la mémoire du football sénégalais. Avec l'ensemble de ses coéquipiers, les Sénégalais, les supporters, les autorités administratives et territoriales, quand on est dans des situations difficiles et qu'on voit une mobilisation populaire, on doit pouvoir relativiser et prier pour le défunt, pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Vous savez, remporter la CAN, le décès de Pape Bouba Diop ne peut pas être synonyme de cela. Ça peut donner beaucoup plus de courage et d'envie de lui faire plaisir. Mais aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, l'ambition du peuple sénégalais, ce n'est pas d'aller en finale, c'est remporter le trophée. On est conséquent avec nous-mêmes, on ne le dit pas parce qu'on rêve. On a des paramètres qui nous permettent d'avoir cette ambition-là. Parce qu'il y a un État qui met l'argent qu'il faut, qui met les moyens qu'il faut. On a une belle équipe qui est première équipe africaine depuis 2 ans. On a une fédération aguerrie à la tâche. Mais le reste, c'est quoi? C'est se battre, avoir l'envie de gagner et de le faire pour le peuple sénégalais. Le monde. Youssoufa, vous étiez présent lors de l'enterrement de Pape Bouba Diop. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Oui, merci beaucoup Marie. Je pense que l'enterrement de Pape Bouba Diop, c'est justement quand même passé en direct sur la zone 7 avec notamment l'équipe technique de Sonia Top et avec tout le monde qui était. Et on a tout simplement quand même vu une vive émotion, vraiment la tristesse, la consternation de Julie parce que perdre vraiment un joueur comme Pape Bouba Diop, c'est une perte nationale pour le Sénégal, mais également pour toute l'Afrique, parce que Pape Bouba quand même a vraiment rendu fier à toute l'Afrique, avec notamment en 2002 son but contre la France. On se rappelle encore une première fois vraiment qu'une équipe africaine parvenait à battre une équipe européenne, notamment française, l'équipe coloniale, l'équipe vraiment qui nous a colonisé, avec notamment la France, qui était aussi à l'époque championne du monde en titre. Je pense que vraiment perdre un joueur de cette trempe, vraiment, c'est quand même perdre une grosse perte pour l'Afrique et notamment pour le Sénégal. Pape Bouba décide à l'âge de 43 ans à Lens. Tout à l'heure, on a également écouté Matar Ba qui, quand même, synonyme de rendre hommage à Pape Bouba, incite vraiment le lieu à remporter la CAN prochaine en 2022 au Cameroun, pour en tout cas rendre un hommage à Pape Bouba. Je pense que c'est encore une pression supplémentaire pour les Lions. C'est encore en tout cas un défi pour les Lions. En tout cas, aller au Cameroun, prendre cette coupe et soulever en l'honneur de Pape Bouba Diop. On le verra bien ce qui va se passer en 2022 au Cameroun à Marie-Pierre. En tout cas, nous espérons bien. Espérons bien. Les travaux de la boucle de Kouloune Kerndjaïlo Kerdaudassar ont été officiellement lancés. Les travaux vont durer 3 mois, un partenariat entre la commune de Bambilor et l'Agiroute pour l'amélioration des conditions de vie et des populations. Pour plus de détails, suivons le directeur de l'Agiroute, Babacar Senghor. Il est au micro d'Alim Batradio. Man maa ngi doog am ñeenti at Dakar mais monsieur le maire depuis 2017 ni ma ko waxee depuis 2017 dañu nekk en contact permanent pour projet yi nga xam ne yëpp mi ngi si concerne na sa commune. Ñu commencé woon il y a quelques années au niveau de Denis Biram jël axe Sébikotane Bambilor malgré que am na yenn tolof-tolof yi mais entreprise bi ñu ngi si ndax yéene bi mooy comme ni ñu ko waxee. Man lañu denk Dakar te commune bi daanaka dafa bokk ci biir sama région et moom waxee na ko fu ne
maa ngi koy tooñ sànq rek ba may doog a yegg si ne ko sama directeur dane moom chaque fois suy dem assemblée day xalaat réponse bi muy apporter à Ngagne ndax fu mu yeggee assemblée effectivement mu poser ay problème mu commune mais c'est normal c'est son rôle aussi en tant que maire aussi loolu la ko nit ñi di xaaree yàlla def nag vraiment projet bi ren ñu am financement bi parce que c'est important nit ki mën na am yéene dara ak état ni muy fonctionner ndànk-ndànk la ñuy dox ñu góorgóorlu si ba yàlla def financement bi am nañ ko ñu lancé woon appel d'offre recruter benn entreprise mooy Ecotra ñu ñëw ren tey ñoom ñooy war a def les travaux. Le PADé. Comment trouvez-vous le partenariat de la commune de Bambilor et l'AGEROUTE? Je pense que c'est un partenariat qui vient à point nommé, qui vient à son heure, car c'est une vieille alliance pour les populations de Kounoun, Kondawrassar et Kondaido, avec notamment cette boucle, on se rappelle tous, on connaît bien cette route Framand qui quitte juste au niveau du rond-point de la station et qui rentre à côté de Kondawrassar. Je pense que je dis quand même vraiment réfectionner cette route pour les populations, pour en tout cas améliorer un peu les conditions de vie, de trafic vraiment pour les populations. Je pense que ça vient au point nommé. C'est également là la mission également des collectivités locales et territoriales, parce que quand même, quand le maire va jusqu'à démarcher une agence comme AGEROUTE pour la réflexion de ses travaux, je pense que vraiment, quand même, c'est sa mission, c'est tout à fait normal, ça vient à son heure, mais également, les autres aussi attendent, y compris Goron 3, mais également Deliberando également, vraiment la boucle qui, en tout cas, aujourd'hui, est dans vraiment un mauvais état, vraiment un état délabré également pour emprunter vraiment pratiquer vraiment cette route pratiquement disponible ou parfois même impraticable lors des saisons pluvieuses. Vraiment, je pense que c'est une très bonne initiative, en tout cas à encourager également, à dire également au maire d'aller plus loin. C'est ça justement qu'on attend de lui pour l'amélioration, en tout cas des conditions de vie des populations. Exactement. Parlons actuellement de l'éducation. La commune de Jahaï pleure le manque d'infrastructures scolaires et sociales. Le maire dénonce une discrimination à l'endroit de sa commune. Pourtant, Morsarba annonce les espaces disponibles pour la réalisation de projets scolaires. Voici le maire de la commune de Jahaï, Morsarba. Il est au micro de Georges Vimedi. Parce que tey éducation moo xewle lii sama jafe-jafe ci éducation boo ñëwee teewal fi ministre tool président dinaa la ko wax. bëgg naa ngeen gestu Jaxaay ci wàllu infrastructure li jëm ci ay construction de salle de classe ay CM am naa place ñëw leen ngeen tabaxal ñu li ngeen commencé yéggagul école bi xat na commune yu bari mun leen am place mais fii am ngeen ay place. Nous restons toujours dans la commune de Jahaï cette fois-ci pour... Normal, une commune comme Jahaï n'a toujours pas suffisamment d'établissements scolaires. Je pense que c'est une discrimination, comme l'a dit le maire de la commune de Plan Jahaï, Morsarba, c'est une discrimination totale vraiment. En avait même de taille de sa commune, à l'endroit de sa commune, ils sont vraiment quand même frappés à un manque criard. Parmi toutes les communes qui sont dans la zone, c'est pratiquement Plan Jahaï aujourd'hui quand même qui ne regorge pas suffisamment d'infrastructures, mais là également il faut être vraiment quand même très prudent parce qu'il y a un règlement de compte entre différents maires de la zone, on le sait très bien. Quand il va jusqu'à dire au président Macky Sall qu'aucun ministre n'a posé un acte positif dans ma commune, c'est vraiment là on sait qui est le ministre de la localité, qui est le seul ministre de l'arrondissement, on le sait tous, peut-être M. Omar Gueye aujourd'hui, le porte-parole notamment du gouvernement. Donc pour lui, Omar Gueye bloque un peu quand même le développement de sa commune parce que quand même il y a un règlement de compte entre les différents maires de la commune. Mais je pense que cela vraiment, on doit quand même dépasser ça pour aider également parce que la commune de Jahaï, c'est pas seulement le maire Morsarba. Il y a combien de milliers vraiment d'âmes qui sont dans la commune. Vraiment, je pense qu'il est important quand même de penser quand même à ces populations-là pour en tout cas apposer d'infrastructures scolaires, sociales, éducatives, sanitaires dans tous les plans pour en tout cas permettre aux populations de faire bien dans la santé, mais également avec beaucoup de moyens infrastructures. C'est important. Nous avons entendu aussi Morsarba dire qu'il y a suffisamment d'espace pour la réalisation des projets scolaires. Selon vous, quelle est la solution à ce problème? Oui, là aussi, c'est une grande surprise de le dire le jour devant le ministre de l'Éducation, dire au ministre les chantiers que vous avez démarrés depuis des mois sont là inachevés. Et pourtant, ma commune regorge énormément d'espace voté par le conseil municipal pour la réalisation vraiment de ces projets. Je pense que quelque part, il y a un blocage quand même vraiment. Et aux côtés,
du ministère de l'Éducation, mais également aux côtés du ministre Omar Gueye, qui des fois, il faut vraiment oser le dire comme ça, met la main pour bloquer certains, vraiment, dans certaines communes, ça se passe comme ça malheureusement, avec des querelles et des guerres politiques qui suivent entre eux. Mais je pense que quand la mairie quand même va jusqu'à voter un conseil municipal, le budget ou bien des espaces pour la réaction vraiment des projets, je pense que là, il ne doit pas y avoir de blocage. Espérons qu'il a vraiment donné les doléances au ministre qui était présent de la cérémonie. Espérons que Macky Sall sera au courant et que finalement le blocage sera vraiment fait et pour quand même permettre à la population d'aller vite. Espérons bien. Le torchon brûle entre le maire de la commune de Bambilor et certains conseillers municipaux. L'utilisation des 80 millions de Covid-19, la construction du nouveau marché R+1 et le rapport de l'ARMP, des interpellations de Alulé au maire Ndiendiouk. Il explique sa décision de quitter la salle par l'insatisfaction de ces interpellations. Écoutons Alulé, conseiller municipal à la commune de Bambilor. Il est au micro de Joy-Janvier Midi. Réunion d'aujourd'hui, parce que tout simplement nous avons émis un certain nombre de questions par rapport au compte administratif, à l'utilisation des deniers publics de la commune de Bambilor. Et aucune réponse satisfaisante ne nous a été servie. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté. Parce que le prochain point à discuter concerne des virements à faire. Et c'est la conséquence des questions que nous avons posées et qui n'ont pas trouvé réponse. Évidemment, nous ne pouvions pas continuer à valider l'inacceptable. C'est pourquoi nous avons quitté la salle. Je dois noter également, nous avons posé des questions techniques. Sur ces questions techniques-là, aucune réponse technique ne nous a été servie. Nous avons posé le problème des 80 milliards. Comment le maire a fait pour décaisser 80 millions? Aucune réponse satisfaisante. Nous avons posé le problème du marché de Bambilor R+1 initialement prévu, ou ce qu'il compte faire. Nous avons vu que le marché a été inauguré. Il parle de cantine à faire en haut, mais ça c'est un autre marché. Ou bien on fait un avenant avant, et cet avenant-là ne doit pas dépasser 30% du montant initial. Ou on procède au lancement d'un autre marché. Ça, ce sont des questions techniques. Donc, de ces questions techniques-là, aucune réponse technique ne nous a été servie. Et on nous demande encore de voter un virement et nous ne savons pas la destination concrète de ce virement-là et ça va encore... Selon vous, Youssoufa, pourquoi le maire Ndiendiouk n'a pas voulu répondre aux questions des conseillers boudeurs? Je pense que d'abord, il y a deux analyses à faire. Analyse sur le fond et analyse dans la forme. Sur le fond, je pense qu'il a parfaitement raison. Quand le maire est interpellé sur le décaissement, l'utilisation d'une enveloppe de 80 millions de francs CFA dans la Covid, comme il l'a dit, et quelques mois après, il revient encore les conseils municipaux pour démentir, dire que le maire n'a pas vraiment décaissé les 80 millions, c'est plus de 59 millions 589 000 et quelques. Donc vraiment là, je pense qu'il y a amalgame, il y a problème dans l'utilisation vraiment des ressources financières. Et R+1 également, c'était vrai, le marché de Bambilor était prévu pour la construction de R+1. Actuellement, on a juste un marché qui est à la première phase et on a fait l'inauguration. Malheureusement, là aussi, on ne sait pas, est-ce que ça va être achevé après ou pas, ou bien c'est finalement que la somme est déjà décaissée. Là aussi, je pense que vraiment c'est pertinent, il a parfaitement raison. Le rapport de la RMP, on attend depuis maintenant 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'ARMP avait évidemment épinglé la mairie de Bambilor dans la distribution des marchés de gauche à droite de façon vraiment anormale. Ça, c'est le fond. Le fond, il a parfaitement raison, c'est pertinent. Mais dans la forme, Aliouli, c'est que vous ne savez pas, il avait demandé en plein conseil, en pleine réunion, la réunion pour, justement, comment dirais-je, il avait donc demandé la permission pour indisponibilité parce qu'il avait un rendez-vous. Mais dès sa sortie de la mairie, il a dit à la presse qu'il a boudé, alors qu'il ne fait pas partie en réalité des boudeurs. Parce que les boudeurs, c'est quand on est en pleine réunion, j'écoute, je quitte comme ça sciemment pour partir. Mais quand je demande vraiment à l'Assemblée de m'accorder une permission de quitter, je pense que là, il n'y a pas de boudé. Donc là, je pense qu'il y a aussi amalgame entre boudé ou bien il a demandé permissionnaire, voilà, justement. Mais je pense que dans le fond, il a parfaitement raison. Et quand même, c'est vraiment une obligation, plus qu'une obligation vraiment pour le maire Ndiendiouk de quand même se prononcer. Il n'a pas voulu le faire jusqu'à présent. On a vu quand même les conseillers qui l'ont fait. Mais les conseillers n'ont pas été élus pour ça. Ils n'ont pas été élus par la commune de Bambilor. C'est plutôt le maire de la commune qui a été élu par la population de Bambilor. Ils ont donné toutes les ressources, ils ont donné tous les moyens, toute la confiance. Je pense qu'également, il revient au maire de dire à la population. Peut-être j'avais annoncé 80 millions. Mais 80 millions n'a pas été débloqué. J'ai pris telle somme pour quand même faire dans la bonne gouvernance et la transparence. C'est extrêmement important. Sinon, jusque-là, c'est amalgame, c'est confusion totale. On ne sait plus à quel sens s'aiguiller. Et évidemment, peut-être on va attendre le côté du maire. Peut-être qu'ils vont quand même essayer d'apporter
la réponse par rapport à cette attaque d'Alolé. Du côté du maire, l'on avance des actes d'indiscipline des conseillers boudeurs. Selon Ousseynou Gueye, ils n'ont pas accepté les règles établies pour un bon déroulement de la science. Voici Ousseynou Gueye, conseiller municipal à la commune de Bambilor. Il est au micro de Janvier Médi toujours. Comme à l'accoutumée, nous avons fait l'information générale, le maire a donné vraiment l'information générale et il est même revenu par exemple sur tout ce qui s'est passé. Bon, même le premier adjoint, M. Landing Mengo aussi, a démenti tout ce que les gens avaient dit au niveau de la presse par rapport au détournement que les gens disaient. Landing Mengo a dit qu'il n'a jamais dit qu'il y a un détournement au niveau de la mairie et il l'a jamais dit. Il n'y a jamais eu aussi de falsification de signature. Ça, il l'a dit en conseil municipal et donc c'est une bonne chose. Cela montre aussi le leadership aussi du maire Ndiaye Diop. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Cela aussi montre aussi que vraiment le conseil municipal de Bambilor fonctionne à merveille. Effectivement, le compte administratif a été voté par 35 conseillers plus 3 conseillers qui ont donné des procurations. Il y a eu quand même 9 conseillers, bon, on les connaît. C'est 9 parce que d'habitude, au niveau du conseil municipal de Bambilor, il y a 8 conseillers depuis le début, ils sont toujours contre le maire. Maintenant, si on fait une addition avec l'Andingmeng, ce sera 9. Donc, évidemment, il y a des conseillers qui ont dit que... Ousseynou Gueye parle des actes d'indiscipline. Qu'en pensez-vous de la réaction? Mais je pense que c'est une réaction tout à fait normale et légitime. Il est dans son rôle d'avocat, de défenseur, justement, pas d'attaque, mais plutôt, peut-être c'est Alolé qui est attaquant ici dans cette action, mais Ousseynou Gueye est plutôt un défenseur vraiment central qui défend coûte que coûte son maire, qu'il a vraiment son maire à grande eau, comme on le dit. Je pense que c'est là vraiment quand même qui surprend encore certains des Bambilors aujourd'hui, voir Ousseynou Gueye dans cette posture vraiment quand même de défense centrale pour défendre le maire Ndiaye Diop, alors qu'il y a quelques mois, lui-même il était le premier quand même qui détestait vraiment, qui critiquait tout le temps le maire. Aujourd'hui il se fait comme ça, donc je pense que vraiment c'est ahurissant vraiment, c'est surprenant pour certains des Bambilors. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre également, c'est un front qui est au niveau de la commune des Bambilors. Il y a des frondeurs, hein. Il y a des conseillers pro Ndiaye Diop et des conseillers pro Landing Mengo. Mais Ousseynou Gueye dit également que Landing n'a jamais dit qu'il y avait une fraude ou un détournement au niveau de la mairie, alors que Landing l'a dit dans la presse à 1001 reprises. On l'a eu ici après la région, c'est qu'il l'a dit à maintes fois. Et aujourd'hui, Ousseynou Gueye qui dit que Landing n'a jamais dit ça. Je pense que là également, il y a amalgame. Ou bien il veut faire revenir Landing à travers peut-être se laver à grande eau, comme on le dit, les mains sales se lavent en famille. Et voilà, arrondir les angles, ou bien il veut faire dans la désinformation pour quand même discréditer un peu la presse. Mais la presse n'a pas vraiment le rôle à ça. Maintenant, les actes d'indiscipline. Il faut savoir également, quand on vote à un conseil municipal, on donne d'abord, c'est comme à l'Assemblée nationale, on donne d'abord la priorité vraiment à des députés qui nous sont favorables, des députés vraiment qui sont de la même mouvance que nous. Mais les députés vraiment de l'opposition, souvent, on les un peu vraiment le micro, mais on leur donne un peu quelques minutes vraiment de parole. Le temps de parole vraiment insuffisant et cela peut parfois peut quand même arriver à ce qu'on a vu, les conseillers qui boutent parce qu'ils n'ont pas le temps vraiment de parole pour s'exprimer librement ou bien vaguement pour dire ce qu'ils veulent. Donc du coup, ça se fait mieux comme ça, c'est tout à fait normal, ça se passe comme ça à l'Assemblée, ça se passe dans toutes les assemblées vraiment du monde et parfois même on en vient au coup de main pour quand même se bousculer un peu, on a tout en vue, surtout en État vraiment où la démocratie quand même est mature, cela vraiment très fréquemment revient. À présent, parlons de la COVID-19. Les mesures sont désormais tombées. La hausse des nouveaux cas de COVID-19 a fait réagir le ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome a pris tout un ensemble de dispositifs, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privés, l'interdiction de tout type de rassemblement dans les lieux comme les plages, les terrains de sport, les espaces publics, les salles de spectacle. Toute violation de ces mesures sera punie par les peines prévues par les lois et règlements en rigueur, a averti le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Youssouf Amane, qu'en pensez-vous des mesures prises par le ministre de l'Intérieur? Avant d'abord d'en venir aux mesures prises, je pense que dans la gestion de cette épidémie, il y a eu tellement d'amalgame, il y a eu tellement de tâtonnements, il y a eu vraiment beaucoup d'erreurs qui ont été faites depuis le 2 mars dernier. Il y a maintenant pratiquement, je crois, est-ce qu'on n'a pas fait 1 an dans cette maladie, il y a bientôt 1 an, justement. Donc je pense que vraiment il y a eu beaucoup d'amalgame dans la gestion de cette épidémie. Et maintenant qu'on nous prenne comme ça à la va-vite, vraiment, on met comme ça le couteau
au cou, je le dis comme ça, parce que le ministre, quand même, Antoine Félix Diome, a fait sa sortie seulement avant-hier pour dire des mesures qui ont été appliquées. Et sur le coup, juste après la publication de cet arrêté, je pense que vraiment, c'est extrêmement grave. Même si quand même aussi, quelque part, il faut dire aussi à moi, il y a quand même une nouvelle ascendante que la pandémie est en train de prendre, cette nouvelle courbe de progression massive. Mais tout cela, comme je l'ai dit encore au début, c'est tout simplement l'amalgame et la mauvaise gestion et tâtonnement dans la gestion de cette épidémie coronavirus. Coronavirus business aussi qui existe, parce que il faut quand même comprendre que quand on dit corona, on va auprès des partenaires, on va vraiment auprès des bailleurs pour demander de l'aide. On a vu tellement de milliards annoncés dans cette Covid-19, tellement de milliards. Et tout récemment, on parlait de 80 millions dans la commune de Bambilor. Ce n'est pas seulement 80 000 francs, 80 millions quand même vraiment, c'est une grosse somme. Et l'État du Sénégal aussi a mobilisé des milliers de milliards de francs CFA. Où est-ce que toute cette somme est partie? Et moi, en tout cas, malheureusement, on n'a pas vraiment senti cela. Et aujourd'hui, on vient encore avant-hier pour fermer toutes les plages, pour fermer toutes les salles de musculation, des salles de spectacle, pour fermer les terrains de football, pour fermer, interdire tout rassemblement. Je pense que quand même, l'État va se faire la guerre contre lui-même, parce que j'en suis sûr que certains Sénégalais ne le respecteront pas, parce qu'après, on nous a fait habituer que voilà, il faut quand même apprendre à vivre avec le coronavirus. Et c'est ça que nous faisons avant. Et Corona était là, on vivait avec, on faisait nos activités, donc on faisait vraiment toutes nos activités, on avait un source de revenus, on parvenait à nos besoins, y compris pour prendre soin de nos familles. Et maintenant qu'on va interdire tout cela, est-ce que l'État, où est-ce que nous, d'abord, on va quand même faire pour persister vraiment, pour résister face à cette Covid-19, ou bien l'État va encore mobiliser des milliards pour venir en aide. Et malheureusement, cette aide aussi, ça se fait souvent sur des critères partisans. Il faut d'abord voir pourquoi Mansour faille acquitter le ministère de l'équité là où il distribue vraiment cette somme. Je pense qu'Antoine Félix aussi, on le connaît très bien. Il était avant d'abord ex-substitut pour procureur au de la CRI, pour la Cour de répression d'enrichissement illicite. C'est lui qui avait lancé la traque contre Karim Wade pour mal des biens acquis. C'est lui qui avait également pris Khalifa Sall dans la caisse de dépôt et consignation de Dakar. Donc Antoine Félix, c'est quelqu'un qui a un sang vraiment très chaud. C'est quelqu'un qui va vite pour la traque. Donc c'est pourquoi même lors de sa nomination, quand on a fait appeler les dialogues pour le nommer, certains ont manifesté à ce qu'on le dégomme de ce ministère, parce qu'évidemment on le connaît. C'est vraiment quelqu'un qui va à la vigueur vraiment, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment demi-tour, hein, c'est un peu comme Mimi-Tour. Donc je pense que c'est parti pour que l'État se fasse la guerre contre lui-même, parce que certainement la majorité ne vont pas respecter ces mesures-là, et finalement on verra peut-être ce qui va se passer après. Justement, Marie-Pierre. Nous avons tous remarqué le relâchement total de la population. Est-ce qu'ils vont respecter cette nouvelle vague de cette pandémie? Je pense que la mesure sera quand même respectée dans certains lieux, comme il a dit, peut-être dans les bus, dans les cas de transport, dans les bus, dans les voitures, évidemment. Il le faut, parce que les policiers sont tout au long de la route, ils sont bien préparés à ça. J'ai vu avant-hier seulement quelqu'un qui a été tout simplement quand même, on a pris vraiment un passager et également le chauffeur qui transportait vraiment ce passager et le passager qui ne portait pas vraiment le masque. Finalement, c'est le chauffeur qui a payé le pot qu'il n'a pas cassé, je dis comme ça. Mais je pense que étant chauffeur également, connaissant les mesures-là, avant d'abord de faire monter un passager dans ma voiture d'abord, je le dis finalement avec toute exigence, vraiment porter le masque. Ou bien tu portes le masque, je te prends, ou bien tu n'acceptes pas, je te laisse. Mais pas tout à fait normal, la mesure ne sera pas totalement respectée malheureusement, vu le contexte de relâchement et avec notamment vivre avec Corona. Et maintenant, on apprend à vivre avec coronavirus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Corona est là, mais vaguer quand même à nos occupations. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, vraiment beaucoup d'amalgame dans la gestion de cette maladie, du début jusqu'à maintenant. Pourquoi les universités ne sont pas fermées? Pourquoi les écoles ne sont pas fermées? Pourquoi seulement c'est les terrains de football? Nous allons maintenant bientôt un an, le football ne marche pas au Sénégal. Bientôt un an, on n'a pas joué les championnats. Bientôt un an, il n'y a aucune activité sportive. Et est-ce que l'État sait comment les académies aujourd'hui, comment les clubs font maintenant pour résister vraiment, pour en tout cas essayer de rester, mais c'est pas facile pour eux, alors que les subventions malheureusement tardent encore à venir auprès des clubs, auprès des académies. Donc je pense que vraiment c'est une mesure qui va se dévouer à la non-respect vraiment de l'application auprès des populations. Je m'attends à ça personnellement, mais de toute façon on le verra dans les jours à venir. Merci beaucoup, Youssef. Ça a été un plaisir de partager avec vous le plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la revue de l'actualité de la semaine avec notamment cette actu. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette actu, c'est pour la revue de l'actualité de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.